Nous allons continuer sur la politique et cette fois-ci toujours sur Saint-Denis. On en parle dans Causement Réunionnais. Et cette fois-ci, on reçoit Brigitte Adam et David Belda du canton 1 de Saint-Denis 3. Bonsoir à vous. Et ma première question, on va d'abord vous présenter. Qui êtes-vous? Alors bonjour, je suis Brigitte Adam, élue à la mairie de Saint-Denis depuis 2008. Je suis éducatrice sportive également et formatrice dans le milieu du sport. D'accord. David Belda? Donc, moi, je suis issu du monde syndical à la base, donc au niveau de la santé à La Réunion. Et j'ai commencé mon engagement citoyen avec Giberanet en 2014. Et là, avec Madame Barège, je suis délégué adjoint aux affaires sociales et élite de quartier Brûlé-Belle-Pierre. D'accord. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement politique au départ? Alors au départ, j'étais comme David Belda. Moi je suis issue de la société civile en 2008. Et donc j'ai été ramenée dans le groupe de 2008 parce qu'il y avait cette affaire de parité, obligation de parité. Et donc j'ai été appelée sur cette liste-là. Et avec beaucoup d'appréhension parce qu'on ne maîtrise pas la chose politique. Enfin moi j'ai évolué depuis toujours dans le milieu du sport et c'est vrai que la chose politique n'était pas mon activité première. Et finalement, on m'a dit, mais écoute, tu es dans le milieu du sport, tu dépends de la politique qui est en cours, donc à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Soit tu viens décider, soit tu continues à subir la politique qui est en cours. Alors j'ai dit, ah bon, si on peut décider, alors on y va. Et deuxième chose qui m'a ramenée en politique, c'était le programme qui avait été présenté par l'équipe de Gilbert Annette en 2008. Moi, j'avais posé la question très clairement à Monique Orphée. Je lui ai dit, mais ce que vous proposez là, est-ce que vous allez réussir à le mettre, à le faire, à mettre en œuvre? Et elle m'a dit, mais écoute, pour le mettre en œuvre, il faut travailler. Et quand elle m'a parlé de travail, alors j'ai dit, ok, je viens. C'est pour travailler, je viens. Et voilà. Donc c'est pour ça. C'est comme ça que je me suis engagée en fait au début. Et puis aujourd'hui, l'action continue parce que j'estime on a fait pas mal de choses, on a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il s'agit de continuer et d'augmenter notre capacité à agir avec le citoyen. Aujourd'hui, inclure de plus en plus le citoyen dans l'action politique. D'accord. Et David Belda, même question. Ouais, c'est vrai que ce parcours, comme Brigitte, il est assez naturel et aussi, je crois que quand on est engagé dans le monde syndical, on a aussi ce tempérament d'essayer de peser ou d'influer sur ce qui se passe dans notre société. Et c'est vrai que là, quand je franchis le pas et je me dis je m'engage aussi au niveau citoyen, c'est de se dire, ben, déjà dans le quartier où moi-même j'ai grandi, quand j'ai été élu à Belle-Pierre en 2014, c'est de sentir aussi, c'est très formateur qu'on est élu de secteur, c'est vraiment vous touchez un peu à toutes les thématiques. Belle-Pierre, c'est 9000 habitants, c'est quand même assez conséquent, c'est même de la taille de certaines communes de La Réunion. Et là, effectivement, à travers un conseil municipal, où là, même on est élu de quartier dans une mairie annexe, eh ben, on touche au logement, on touche au monde associatif, on touche la colère, la détresse aussi des gens qui veulent souvent un travail et non pas peut-être une formation derrière. Enfin, il y a tout un travail à mener pour aussi, on va dire, préserver cette vie que les gens attendent finalement pour vivre mieux, pour vivre bien, pour faire en sorte que leurs enfants puissent s'épanouir à l'école et qu'eux-mêmes, ils puissent aussi échanger. Et donc, c'est vrai dans cette notion de famille, là aussi, qui fait partie des compétences du département. Et donc, depuis qu'on est parents, cette naissance, la petite enfance, la famille, un coup de conne dans la vie, un handicap peut arriver, et puis on vieillit demain, et puis on est retraité. Et tout ça nous a emmené, moi et Brigitte Adam, à faire en sorte de s'engager. Et finalement, dans cette proximité, comme on l'a dit, donc on le fait déjà sur le terrain, on le fait déjà au quotidien. Donc tous les samedis, nous on reçoit, nous sommes des élus de proximité. Et donc là, on va amplifier ça avec les compétences du département, parce que bien sûr, une commune ne peut pas tout faire. Et je crois qu'il faut travailler avec toutes les collectivités, avec tous les partenaires pour mener cette action. Voilà. De manière globale, enfin, puisque là vous êtes en campagne, vous écoutez déjà la population bien avant, quelles sont les doléances qui reviennent? Quels sont les besoins immédiats ou l'urgence? Qu'est-ce que la population vous demande aujourd'hui? Alors c'est vrai que David l'a souligné à l'instant, c'est la proximité que nous avons eue depuis 2008, à savoir recevoir les habitants dans nos mairies annexes chaque samedi matin, ce qui n'est pas le cas dans les autres communes. C'est important. Et dans le même temps, on les reçoit aussi dans la semaine, et dans le même temps, nous sommes sur le terrain.
Nous avons cette proximité-là que nous avons développée déjà depuis 10 ans. Et aujourd'hui, nous sommes dans une démarche d'hyper-proximité. Hyper-proximité, ça sous-entend avoir, avoir tous les services à proximité de son habitation, ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. C'est de permettre à chaque personne d'avoir tout ce dont elle a besoin en termes de services publics à un quart d'heure de son habitation. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de se dire que quand on écoute les familles, quand on les reçoit dans nos mairies annexes, quand on va chez ces familles, eh bien, il y a plusieurs choses qui se passent. Alors, on a tout le volet effectivement financier, on a le volet logement, l'emploi, ça ce sont des thématiques qui reviennent de manière récurrente. Et vous avez l'autre aspect qui est invisible, c'est tout l'aspect, je dirais, humain, c'est la détresse émotionnelle, la misère sociale, la misère en termes de relationnel, la misère, je dirais, intrinsèque qui fait que on est triste, alors que quand on veut mener une politique pour emmener les gens vers le bonheur, pour être heureux dans son quotidien, s'épanouir, on a du mal parce que, un, il y a le problème financier, deux, il y a le problème de logement, trois, il y a le problème d'emploi, et il y a tous ces aspects de famille, là où des fois il y a de la détresse parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a, on ne mange pas à sa faim, on ne donne pas à manger à ses enfants parce qu'on n'a pas les moyens de donner à manger. Enfin, et quand les gens viennent nous voir, ils ont besoin, d'une réponse claire. C'est ce qu'ils nous demandent, qu'elle soit positive, négative, peu importe. La réponse est claire. Deux, ils nous demandent de l'écoute. On prend le temps. On ne dit pas, en tant qu'élu, je n'ai pas le temps. Ça n'existe pas. On ne peut pas ne pas avoir le temps. C'est impossible. On est élu pour être à disposition de la population et c'est ce qu'il faut absolument faire. Trois, les gens ont besoin aussi de cette proximité-là avec nous. C'est de dire que j'ai quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, j'ai quelqu'un qui est capable de m'écouter. Et c'est le travail de proximité au corps à corps, j'ai envie de dire, avec l'habitant, peu importe sa condition de vie, peu importe de son milieu social, peu importe de sa culture, peu importe de sa religion, peu importe de son mouvement, je dirais, personnel, eh bien, on doit faire du corps à corps avec l'habitant. Et c'est ce que nous avons fait pendant 10 ans. David, qui nous a rejoint en 2014, c'est ce qu'il fait également sur son secteur. Et c'est ce corps à corps-là qui nous a permis aujourd'hui et qui nous permet aujourd'hui d'aller encore plus loin sur nos candidatures au départemental. C'est ce corps à corps au niveau de la ville doit être permanent et doit être continuel avec notre programme du département qu'on va développer tout à l'heure. Alors, je reviens à cette question. La population vous demande quoi aujourd'hui ? Cette population, effectivement, pour ne pas reprendre ce que Brigitte a dit, parce qu'on vit les mêmes choses. Je pense que qu'on soit à Saint-Denis ou qu'on soit dans d'autres communes, cette détresse est au niveau départemental. Et ces élections départementales le prouvent bien aussi que, à travers ce projet qu'on va porter avec Brigitte, par rapport à ce qu'on entend dans nos territoires et sur notre commune, notre projet aussi pourrait être démultiplié sur l'ensemble du territoire de La Réunion. Parce que quand on devient élu au département, si demain les électeurs nous font confiance, c'est aussi faire en sorte que l'ensemble du département puisse aussi accompagner ce projet qu'on porte aujourd'hui. Et moi, je voulais quand même rajouter quelque chose par rapport à ce que Brigitte a dit. C'est vrai que cette détresse aujourd'hui, elle est plus que palpable parce qu'on sent que finalement, les gens, enfin, bien sûr, tout le monde le sait, tout ce qui est arrivé dans la société, on va dire les gilets jaunes, les mouvements de contestation, la montée en puissance des collectifs. On sent qu'aujourd'hui, on a du mal aujourd'hui à se retrouver autour d'un même projet, autour d'une même ligne, parce que les problématiques sont multiples et elles sont à différents niveaux. Et je crois que c'est là finalement où on ne prend pas assez le temps d'écouter. Et c'est-à-dire qu'on a l'impression aussi que cette société-là, elle est assez descendante à travers des lois, à travers, on va dire, tout ce qui se passe. Bien sûr, on est représenté par des députés, par des maires, par nous-mêmes élus à la ville, etc. Mais moi, je dis surtout aux gens, et comme Brigitte le dit, il faut surtout faire vivre les choses, que rien n'est figé. Que rien n'est figé. Et que même si on met en place un projet, on met en place des propositions, il faut aussi se rendre compte des difficultés qui peuvent évoluer et des attentes qu'on a. Finalement, les électeurs, les gens, les administrés, les citoyens, ils attendent quoi ? Ils attendent juste que leurs conditions peut-être évoluent, qu'on puisse les accompagner dans leurs projets de vie, de famille, personnel, mais qu'on ne pourra pas tout faire. Mais souvent aussi, quand on parle comme ça, qu'on est élu, et quand j'espère demain, si les électeurs nous font confiance sur ce canton, c'est aussi être un peu ce lien, ce réseau, on va dire, pour l'accompagner dans ses démarches. Alors, vous avez 10 minutes pour développer et présenter votre projet. Allez-y. Okay.
Alors, il y a plusieurs volets, il y a plusieurs thématiques en effet. Donc moi, je vais en lien avec la question précédente, c'est la proximité des services du département. Donc David l'a développé tout à l'heure en introduction. En effet, ce que l'on constate, nous, dans nos mairies annexes, c'est ce manque d'information, de formation aussi auprès des habitants et de la proximité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur notre canton, Brûlé, Belle-Pierre, La Source, Le Ruisseau, Château-Morange, Camélia, Montgaillard, La Trinité, Saint-François, nous n'avons pas de service du département en termes d'assistance sociale. Pour ce faire, les habitants sont obligés de descendre au bas de la rivière. Donc, encore une fois, ce n'est pas possible. Il y a des familles qui sont en difficulté sociale, en difficulté financière. Prendre 1,30 € pour prendre le bus, ils ont besoin de prendre 3 bus pour arriver au bas de la rivière. Quand ils n'ont pas oublié un papier, quand ils n'ont pas pris de rendez-vous, c'est une catastrophe. Donc, l'idée, ce serait de dire que toutes ces assistantes sociales-là qui sont dans le bas de la rivière et qui, finalement, nous considèrent comme des numéros, eh bien, allons ramener un peu d'humain dans ce projet-là et de ramener les assistantes sociales dans nos quartiers, faire en sorte qu'elles puissent suivre correctement les dossiers famille après famille, avec un nom, avec une histoire, avec tout ce qu'on peut faire, comment on les accompagne. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la proximité des élus. C'est que jusqu'à maintenant, les conseillers départementaux ne reçoivent pas. Et jusqu'à maintenant, nous recevons déjà dans nos mairies annexes, nous proposons de recevoir en tant qu'élu départemental les administrés une fois par semaine dans chacun des quartiers. On fera le tour des quartiers dans les thématiques qui concernent le département. Donc ça, c'est une première chose sur la proximité des services, sur la proximité des élus dans les quartiers. Le deuxième sujet que moi je souhaite évoquer rapidement, ce sont les collèges. C'est comment aujourd'hui la société a plus qu'évolué très rapidement. Nous traversons encore une crise. La première crise, c'est la crise des Gilets jaunes. La deuxième, c'est la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Ce qui a creusé forcément les inégalités encore plus entre les familles aisées et les familles les plus en difficulté. Et nous pensons que dans nos collèges, eh bien, on peut accentuer notre travail sur la prévention. La prévention, sur la sexualité. 2, sur le harcèlement scolaire, ce qui devient un drame. 3, sur les addictions. Addiction au jeu, addiction à l'alcool, à la drogue, etc., qui sévit de plus en plus. On a encore dans notre actualité, il y a une saisie de plus de 600 000 € il n'y a pas très longtemps. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, on s'interroge et on se dit, mais sur des choses très simples, développons la culture aussi dans nos collèges. Comment le faire? Eh bien, à travers des thématiques fortes, à travers des thématiques qui parlent aux jeunes, et parce que les parents, enfin les adultes, ont eu cette réflexion-là, peuvent apporter leur contribution, mais peut-être qu'à travers des projets culturels, eh ben, on peut aller encore plus loin. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à David pour lancer les autres thématiques. La suite du projet? La suite du projet, vous l'avez vu, hein, il est articulé autour de cette famille, parce que c'est important. Et c'est vrai qu'on a travaillé depuis quelques années déjà. Si on vient devant les électeurs, c'est qu'on s'est préparé à écrire ce projet. On a mené des consultations à distance, en présentiel, avec divers groupes, d'accord? Donc, par exemple, quand on dit qu'il nous faut une offre sociale adaptée et plus présente dans les territoires, on s'est rendu compte que les aidants familiaux, donc soit vous avez un enfant handicapé ou une personne âgée à la maison, etc., dans notre culture réunionnaise, on a beaucoup de mal aujourd'hui à pouvoir garder ces personnes-là. Donc, c'est la ma tante, la tati ou la nièce, et elle n'a pas de condition, elle n'a pas de statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aidant familial, à part les maisons d'accueil familiales, bien sûr, au département, il y a des choses qui existent aujourd'hui. Mais je crois qu'on n'est pas parti assez loin. Et surtout, plus en adéquation avec ce qu'attendent vraiment l'ensemble des Réunionnais. Et ça, sur cette question-là, on va vraiment le porter très fort, c'est-à-dire au niveau des aidants familiaux, au niveau de cette proximité qu'on aura avec ces personnes. Après, il y a aussi le handicap. Le handicap qui touche lourdement aussi notre société. Et c'est vrai que c'est l'occasion aussi pour moi de parler de mon suppléant, donc Arnaud Huguet, qui est lui-même porteur de handicap, et donc qui n'est pas présent avec nous ce matin, mais qui nous donne toute son énergie. C'est de faire en sorte qu'on devienne plus simple, plus agile dans toutes les démarches qu'un handicapé doit faire. Des témoignages nous ont extrêmement touchés. Des personnes qui nous disaient qu'il fallait qu'ils justifient de leur handicap constamment.
qu'on leur posait des questions sur quel est votre projet de vie par rapport à votre handicap, vous comprenez? Et après, vous n'avez plus de réponse au bout de 3 mois. Enfin, on le voit dans le domaine social, chaque jour qui passe vous enfonce encore un peu plus dans cette misère sociale que parlait Brigitte Adam tout à l'heure. Et ça, il faut être plus rapide. Il faut vraiment réagir, il faut prendre des décisions assez rapidement. Et bien sûr, je terminerai aussi par l'inclusion, mais en général. C'est-à-dire, c'est pas un mot barbare pour nous, je crois qu'il faut aussi poser les choses à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on vraiment, à travers le département, avoir vraiment une politique volontariste sur tous ces leviers qui vont permettre justement à revenir aussi à des choses qui ont existé, qui marchaient bien. Moi, je fais partie aussi de cette génération avec Brigitte, Adam, c'est de se dire, moi quand j'étais au lycée, j'avais des associations de proximité, comme la ROF, avec des psychologues, des médecins, ou anonymement, on pouvait aussi, que ce soit de la prévention, la contraception, des problèmes médicaux. Aujourd'hui, je suis désolé, il n'y a plus ça. Voilà. Donc, à un moment donné, je crois que arrêtons de courir aussi à la réunion. À un moment donné, on se pose. Et puis, à un moment donné, je crois qu'il faudra reprendre quelques fondamentaux et revenir à des valeurs qui nous sont chères ici à La Réunion. Comment vous allez travailler, si demain vous êtes élu au département, travailler je veux dire, parallèle avec déjà vos prérogatives d'élu municipal? Comment allez-vous faire articuler tout ça pour que ça soit le plus, j'allais dire, rentable et plus confortable pour la population? Alors oui, nous sommes déjà très structurés dans chacune des mairies annexes. Moi, je suis élue à Montgaillard déjà depuis 12 ans. Et dans notre structuration, il s'agit quand même de compléter notre action municipale par les moyens du département, à savoir sur le volet social, sur l'agriculture à Saint-François, sur le handicap, puisque effectivement David en a parlé, comment aujourd'hui on peut accueillir les personnes handicapées dans le service public. Donc je pense qu'il faut faire de la formation, donc on a échangé avec des associations aussi, qui nous ont donné beaucoup d'idées, des choses très simples. Je prends un exemple, c'est comment j'accueille des personnes malentendantes, sourds-muets. Peut-être qu'on peut faire une formation de base sur le langage des signes, à la fois pour le service public et aussi peut-être dans nos écoles, dans nos collèges, pour que là où il y a une classe d'enfants ou d'adolescents handicapés, eh bien, les autres enfants peuvent aussi communiquer. Simplement que la personne qui est sourde et muette elle puisse aussi avoir une communication avec les autres. Donc ce sont des choses simples. Et pour moi, comme ça, en tant qu'élu de secteur, mailler ces deux collectivités-là est fortement je dirais importante et même primordiale. C'est de mener à bien l'ensemble, c'est imbriquer les deux compétences pour que la population soit au mieux et qu'on puisse servir au mieux la population. Pour répondre à votre question, à travers cette nouvelle ambition citoyenne, finalement, nous, on va porter aussi cette nouvelle ambition citoyenne au département. Brigitte Adam et David Belda ne seront pas les seuls élus au département. Il faudra mettre en place une majorité, une gouvernance qui puisse aussi traduire, porter tous ces projets que nous portons aujourd'hui, Brigitte Adam et moi-même. Et je crois qu'il est important aussi de le dire, c'est que, bien sûr, nous sommes prêts, nous sommes outillés pour le faire. Notre projet, il est là, il a été réfléchi, il a été budgétisé. Je pense que, en tout cas même, j'en suis même persuadé, c'est que nous sommes prêts à affronter les enjeux qui nous attendent au département. Et notre expérience en tant qu'élu de secteur, élu de quartier, élu à la ville, au contraire, va porter aussi ces citoyens vers quelque chose de plus réaliste et en fonction de leurs attentes. En dernier mot, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la population a envie de retourner aux urnes, a envie de s'exprimer avec ce contexte sanitaire? Alors, bonne question. C'est vrai que c'est la question primordiale pour ces élections. C'est vraiment la question primordiale. D'abord parce que c'est très compliqué. Il y a un coup, on confine, on déconfine, on fait des... Enfin, voilà, c'est confus, en tout cas dans la tête des électeurs. Il s'agit, en tout cas, nous, à la ville de Saint-Denis, de préparer suffisamment correctement cette phase et rassurer l'électeur pour dire... Vous pouvez venir en toute sécurité parce qu'on aura mis tous les moyens possibles pour que vous puissiez être accueillis en toute sécurité. En tout cas, c'était validé aussi avec la préfecture, c'est la préfecture qui valide notre protocole d'accueil. La deuxième chose, c'est compliqué et en même temps, il y a 2 élections, les régionales et départementales. Eh bien, moi, je souhaite vraiment que
aujourd'hui, nous sommes en 2021, il y a un virage à prendre, à la fois sur les régionales, à la fois sur le département. Nous proposons un projet qui est réaliste dans le sens où, avec l'expérience, on sent bien que la proximité, c'est ce qui va déterminer la politique de demain. Parce que le citoyen a envie de prendre part à la politique, le citoyen a envie de s'impliquer davantage, et c'est ça que nous voulons proposer, et je pense que c'est ça que le citoyen doit aujourd'hui bien comprendre, c'est cette affaire de proximité-là, et comment il rentre avec nous dans le département. Merci, Brigitte Adam. Nous sommes arrivés à la fin de cet échange. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci également à David Belda pour cet échange. Donc, je rappelle que les élections départementales ont lieu donc les 20 et 27 juin. Donc, pour cette élection, puisque les régionales ont lieu en même temps. Merci donc à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.